Que Dieu bénisse toutes les mamans ainsi que tous les papas et frères qui sont en ligne pour notre prière et pour ce moment d'enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre thème. Là où nous nous sommes arrêtés hier, nous avons déjà commencé à toucher quelque chose dans la première partie du tabernacle qui est le parvis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu la présence des bois. Les bois qui représentent les chrétiens, nous qui étions loin, mais par la grâce de Dieu, il nous a rapprochés. Nous avons vu Éphésiens chapitre 2 verset 11 et vous descendez. Bien-aimés dans le Seigneur, ce bois était séché, on a expliqué, et les bois étaient placés debout. C'est ce que Exode 27, de 11 et vous descendez, va nous enseigner. Bien-aimés, les bois placés debout, j'avais dit, c'est notre position par rapport au service. Quand il s'agit de la multiplication des pains, Jésus a ordonné aux disciples de faire asseoir le peuple sur les herbes vertes qui représentent la parole. Bien-aimés, mais ici, nous ne parlons pas de notre position par rapport à la parole, parce que par rapport à la parole, nous devons nous asseoir. Mais ici, c'est par rapport au service. Par rapport au service, nous devons nous mettre debout. Nous devons nous mettre debout dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, nous devons éviter toutes sortes de distractions quand nous servons l'Éternel. Nous servons un Dieu qui est sérieux. Voilà pourquoi nous aussi devons manifester du sérieux. Bien-aimés dans le Seigneur, les bois placés debout, ça représente les chrétiens qui doivent se tenir debout par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport au service. Voilà pourquoi l'Éternel dira à Jacob, maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne dans le pays de ta naissance. Lève-toi pour marcher. Nous nécessitons d'abord de nous lever. Nous avons vu que le tabernacle était mobile. Il allait de lieu en lieu en suivant la colonne de nuée. Ceci étant sur cette terre, nous sommes des pèlerins. Nous sommes en voyage. Voilà pourquoi nous devons nous mettre debout pour marcher. Et aujourd'hui, par rapport à Apocalypse 1:6, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, nous sommes dans les services. Voilà pourquoi nous devons nous mettre debout. Nous devons nous mettre au travail. Bien-aimés, voilà pourquoi la Bible dira dans le livre de 1 Corinthiens 15:58 que travaillez de mieux en mieux, car notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Bien-aimés, nous devons nous mettre debout, nous devons travailler. Dieu dira
à Josué, mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans sa possession. Bien-aimés, nous devons nous lever. Nous devons nous lever, c'est-à-dire nous devons prendre conscience. Nous devons réaliser la responsabilité qui est notre par rapport à l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, nous devons être des travailleurs. Nous ne devons pas être des rêveurs. Voilà pourquoi nous avons vu dans le livre de 1 Roi 13, le jeune prophète, s'il est mort, c'est parce qu'après avoir fait son travail, après avoir vécu la main puissante de Dieu, il est allé s'asseoir. Voilà pourquoi il était surpris par les vieux prophètes. Et il a transgressé la recommandation de Dieu et il est mort. Bien-aimé, dans le livre des Actes 12, Pierre en prison était assis et il dormait. Mais quand l'ange est apparu, il a dit à Pierre de se lever. Pierre s'est levé, il a commencé à marcher et toutes les portes de la prison s'étaient ouvertes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des bois placés debout. Mettons-nous debout, bien-aimés, nous devons sortir de la distraction. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 35, attachez-vous au Seigneur sans distraction. Bien-aimés, nous devons nous mettre debout, c'est-à-dire nous devons éviter la distraction. Nous devons entrer dans le service de l'Éternel, parce que c'est l'œuvre de l'Éternel, notre Dieu, qui nous bénira. C'est l'œuvre de l'Éternel, notre Dieu, qui nous bénira. Ne commettons pas cette erreur. Comme le jeune prophète, il est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi là où tu es. Peut-être tu as connu des déceptions dans ton foyer, tu as connu des déceptions dans ton ministère, tu as connu des déceptions dans ton travail, dans ton job. Mais je veux te dire une chose, que cela ne t'amène pas à la distraction. Attachons-nous au Seigneur sans distraction. Mettons-nous debout, bien-aimés. Reprenons courage après un échec. Nous sommes des bois placés debout. C'est la position du travail. Même les sacrificateurs dans le tabernacle de Moïse travaillaient tout en étant debout. Ça, c'est la position du service. Nous devons nous mettre debout pour travailler. Bien que prophétiquement, cela montrait que l'œuvre n'était pas encore achevée, parce que dans le véritable tabernacle de Dieu, Christ est assis. C'est-à-dire, Moïse n'a pas accompli l'œuvre, mais c'est Christ qui a accompli l'œuvre. Voilà pourquoi sur la croix, il pouvait dire tout est accompli. C'est-à-dire tout ce qui a été dit de lui par les prophètes, par les psaumes, était accompli. Bien-aimé, tout ce qui a été dit de lui dans les psaumes, dans la loi, dans les prophètes, s'accomplir sur la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, mettons-nous debout. Évitons la distraction. Et nous allons expérimenter la main puissante de Dieu. Hier, j'ai dit aussi, les bois du parvis avaient des crochets. Je suis dans le livre de Exode 27, 11, et vous sautez 17. Vérifiez bien dans vos Bibles, Exode 27, 11, 17. C'est ce que je suis en train d'interpréter ici.
les bases des reins. Les bois se posent sur les bases des reins. Or, les reins parlent du jugement. Pourquoi est-ce que nous disons que les reins parlent du jugement? C'est dans le livre des Nombres 16. Quand Corée, Dathan, Abiram, ainsi que leurs troupes se sont révoltés contre Moïse, Dieu a consumé ces gens-là, mais les ascensoirs qu'ils avaient des reins a subi le feu de Dieu, et Dieu a ordonné à Moïse de retirer ces histoires et d'en faire l'autel des holocaustes, qui est l'image prophétique de la croix. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans le livre de Nombres 21, lorsque le serpent brûlant ont commencé à mordre les peuples crièrent à Moïse, et Dieu devait dire à Moïse de faire un serpent de reins. Pourquoi le serpent de reins? C'est parce que le châtiment qui nous donne la paix devait tomber sur lui. Voilà pourquoi je vais ouvrir une parenthèse ici. Dans le livre de Genèse au chapitre 3, quand le serpent prend la forme, quand le diable prend la forme du serpent, je dis bien, quand le diable prend la forme du serpent, c'est pour séduire, c'est pour falsifier la parole, c'est pour amener les peuples à la rébellion contre Dieu, afin que la mort puisse atteindre l'homme. Quand le diable prend la forme du serpent, c'est pour séduire, c'est pour amener l'homme à la rébellion contre la parole de Dieu, c'est pour falsifier les Écritures, afin que la mort puisse entrer dans l'homme. Mais quand Dieu prend la forme du serpent, c'est pour sauver. Quand Dieu prend la forme du serpent, voilà pourquoi Jésus, dans le livre de Jean 3, 14 à 15, devait s'identifier à ce serpent élevé par Moïse. Mais ce serpent était des reins. Pourquoi? Parce que Jésus a supporté la colère de Dieu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Bien-aimé, les bois étaient poussés sur des bases de reins. Ça, c'est dans les parvis. Ce n'est pas le même cas dans les lieux saints. Dans les parvis, parce que le message du parvis, c'est le message de la justification. Parce que nous allons voir que dans les parvis, les deux ustensiles qui étaient là, l'autel des holocaustes qui représente la croix et la cuve des reins qui représente la sanctification pour le service, les deux ustensiles étaient des reins. Donc dans les parvis, les deux ustensiles étaient des reins. Donc ceci parle déjà de notre justification. Nous y arriverons. Voilà pourquoi, bien-aimés, quand le diable prend la forme du serpent, c'est pour entraîner la mort, la séduction, la falsification de la parole de Dieu. Mais quand Christ prend la forme du serpent, c'est pour sauver. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Christ prend la forme du serpent, c'est pour avaler tous les serpents des magiciens de Pharaon, c'est-à-dire pour avaler toute condamnation qui pèse sur nous, c'est avaler tous les faux enseignements apportés par les faux prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur, les bois placés debout se reposaient sur des bases de reins. Hier, nous avons vu, c'était le jugement de soi par rapport à 1 Corinthiens 11, 31, que nous sommes appelés à porter un jugement sur nous-mêmes chaque jour. Voilà pourquoi l'instrument de Dieu pour le jugement, c'est la parole. Nous devons nous juger par rapport à la parole. La Bible dit, examinez-vous vous-même
si vous êtes dans la foi, la Bible dit, comme mon père Fournier de Guerfeuille aimait beaucoup ces passages de l'Écriture, que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. Chaque jour, mon père Fournier de Guerfeuille me rappelait ces passages. J'ai l'attention. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que Dieu bénisse mon père. Il me disait chaque jour, Gilles, attention, que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. Prenne garde. Le fait de prendre garde, c'est-à-dire de se contrôler, de se juger chaque jour par rapport à la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jacques nous dira que la parole de Dieu est un miroir. L'homme doit se regarder dans le miroir. Pourquoi? Pour voir s'il a des saletés là aux yeux, que nous appelons à Lingala Mpoti. Le miroir nous aide, bien-aimés. Voilà pourquoi, dans le livre d'Exode 38:8, même la cuve de rein qui se trouvait dans les parvis pour le lavage, pour le service, était fait de miroir de femme. C'est-à-dire, la cuve de rein était un miroir qui contenait de l'eau. Les sacrificateurs se baignaient tout en se regardant. Oh! Donc la parole de Dieu, la parole de Dieu est là pour nous sanctifier, pour nous rendre propres. Oui, ça c'est le fait de prendre bain. Et la parole de Dieu nous aide à nous regarder, à voir où nous sommes tombés. Bien-aimés, ça c'est le jugement de soi-même, le jugement de soi. Nous devons positionner notre vie sur les reins. C'est-à-dire chaque jour, nous devons comparer notre vie, non pas par rapport à autrui. Nous avons ces passages des Écritures, là où les pharisiens et les publicains sont allés implorer ou prier Dieu. Le publicain a consulté le miroir. Il a vu que non, je ne suis pas digne. Mais l'autre là s'est laissé emporter par l'orgueil et il n'était pas justifié. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est un miroir. La parole de Dieu est par rapport à la troisième vision prophétique du prophète Amos, parce que le prophète Zacharie a reçu 8 visions prophétiques, mais le prophète Amos a reçu 5. Dieu fait grâce à qui il veut. Le prophète Amos ne pouvait jamais dire Dieu, tu as donné 8 visions prophétiques à mon frère Zacharie, pourquoi à moi 5? Non! Bien-aimés, contentons-nous de ce que Dieu nous a donné. Contentons-nous de ce que Dieu nous a donné. L'apôtre Paul, par rapport à 2 Corinthiens 12, il fit élevé jusqu'au 3e ciel. Il a vu des choses, il a entendu des choses. La même expérience, Jean l'a faite quand il était dans l'île de Patmos. Mais pour Paul, il n'a pas écrit. Mais quant à Jean, Dieu lui a demandé d'écrire, à chacun sa grâce, mais tous nous contribuons pour l'édification et le perfectionnement des saints. Contentons-nous de ce que nous avons. Bien-aimés, il ne faut jamais comparer ta vie avec les autres, mais compare ta vie avec la parole de Dieu. Notre modèle, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi les Israélites ont commis une grosse erreur qui leur a coûté cher. Ils ont demandé à Samuel d'établir un roi sur eux. Nous voulons être comme toutes les nations. Mais ça, c'est une erreur grossière. Parce qu'ils ont oublié qu'ils étaient un peuple théocrate. Un peuple théocratos.
qui avait un gouvernement dirigé par Dieu. Théocratie, Kratos, gouvernement, Théo, Dieu. Il voulait être comme les autres nations. C'est ça l'erreur que nous commettons aujourd'hui. Nous voulons être comme les autres, mais nous ne voulons plus être comme Jésus. Les autres ne sont pas nos modèles. Notre modèle parfait, c'est Jésus. Amen. Amen. La Bible dit, Amen. ayez les regards fixés sur Jésus. Paul nous dira, imitez-moi comme moi j'imite Christ. C'est-à-dire, Paul nous a invités à imiter Christ. Bien-aimé, notre vie doit imiter, doit refléter Christ. Les bases des rêves. Nous devons porter un jugement. La parole de Dieu est un miroir. Oui. La parole de Dieu, dans la troisième vision prophétique d'Amos, c'est un niveau. Or, celui qui se sert du niveau, Amos chapitre 7, verset 7 à 8, comme ça. Bien-aimé, Amos chapitre 7, verset 7 à 8, vous allez voir la troisième vision prophétique que Dieu a montrée à son prophète. Là, le prophète Amos a vu un niveau. Le niveau, c'est la parole de Dieu. Parce que le niveau sert à comprendre que la maison est bien faite ou si la maison est tortueuse. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui utilise le niveau, c'est le maçon. Or, le véritable maçon, c'est Christ qui utilise le niveau qui est sa parole pour voir. Parce que la Bible dit, nous sommes des pierres qui construisons la maison de l'Éternel. La parole de Dieu est un niveau. La parole de Dieu est un miroir. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons apporter un jugement sur nous-mêmes. Nous avons parlé sur l'enfant prodigue. L'enfant prodigue a porté un jugement sur lui-même. Il a compris que non, la vie que je suis en train de mener ne correspond pas à moi par rapport à ce que mon Père est. Nous aussi, nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons porter un jugement sur nous-mêmes. La parole de Dieu est un miroir. La parole de Dieu est un niveau. Très important, bien-aimé. Nous évoluons. Nous allons voir les raies. Dans les liens et dans les parvis, les deux ustensiles étaient des raies. Ça, c'est le message de la justification. Le véritable erreur qui a supporté le jugement à notre place, c'est Christ. Christ nous a justifiés de ce que la loi nous a condamnés. Alors, nous allons voir que ce bois était soutenu par des tringles et des crochets d'airain. Je vais expliquer les tringles et les crochets. Nous les connaissons. Mais lorsque je crois que tout un chacun de nous a déjà vu là où on monte des tentes, là où on monte des tentes, il y a des fois, nous trouvons, il y a un fil qui soutient les bois pour ne pas être emporté par le vent. Et au niveau du sol, il y a un fer qu'on essaye un peu d'enterrer pour ensuite mettre la corde dans ce tringle-là qui reste au sol pour stabiliser la maison. Voilà ce que nous voulons dire. Il y a aussi des poteaux d'électricité, surtout chez nous ici en Angola ou en RDC, il y a des poteaux, il y a aussi des fils là, des fils en fer liés aux poteaux et on met des crochets en
terre et les fils sont joints là-bas pour qu'il y ait la stabilité. Le vent peut souffler, mais le poteau restera toujours solide et en place. Les tringles d'argent, bien aimés dans le Seigneur, donc ça au moni poto, basinga wana oekangaka poto surtout na batenda. Na mabele bachaka bibende mona msuba kole yango suna sima, singa eko kanga wana. Force ya nzete, force ya tenda, ezalaka par rapport ya corde wana, pe place esimbi yango na se wana. C'est ce que je voulais expliquer. Bien aimé, mais ce triangle-là était d'argent. Oh! Nous devons porter un jugement sur nous-mêmes chaque jour. Mais notre force, il y avait ce fil-là qui soutenait, le fil qui soutenait les bois. Le lien de la perfection, c'est l'amour. Alléluia. Bien-aimé, ce qui fait la force de l'Église aujourd'hui, premièrement, c'est l'amour. Si réellement l'amour va exister dans nos églises, bien-aimé, l'Église sera puissante. Si aujourd'hui, si dans nos jours, l'Église a perdu sa force, parce qu'on a perdu l'amour. On a perdu l'amour, bien-aimé. L'égoïsme est entré dans l'Église. Le chacun pour soi est entré dans l'Église. L'esprit de Ananias et Saphira est entré dans l'Église. Or, ce sont les signes du temps de la fin. Pourquoi le tabernacle devait avoir ses fils, plus ses crochets étranglés? Dieu savait que dans les derniers jours, la charité de plus grand nombre se refroidira. Le lien de la perfection, c'est l'amour. Bien-aimé, le lien de la perfection, c'est l'amour. L'amour fait la force de l'Église. Aujourd'hui, l'Église est devenue faible parce que l'égoïsme est entré. Les signes des temps. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, blasphémateurs, amis de l'argent. La charité du plus grand nombre se refroidira. Les gens aujourd'hui sont devenus insensibles. La compassion des âmes n'existe pas. Voilà pourquoi Dieu a prévu ces histoires dans le tabernacle. Le lien de la perfection, c'est l'amour. Pourquoi Jésus a accepté de sacrifier sa vie? C'était à cause de l'amour. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes des égoïstes. Nous ne voulons plus évangéliser. Nous ne voulons plus intercéder. Nous ne voulons plus contribuer pour que les missionnaires puissent aller faire leur travail de gagner les âmes. Jésus-Christ, c'est le tabernacle qui était mobile. Il allait de lieu en lieu faisant le bien, guérissant les malades et délivrant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Bien-aimé, l'amour doit revenir dans l'Église. Une Église sans amour est une Église qui n'a pas atteint la perfection. La force de l'Église, c'est l'amour. Voyez pourquoi ces tringles, ces cordes étaient d'argent. Or, l'argent parle de la rédemption. C'est par amour que Christ s'est donné pour nous racheter, bien-aimés. Et les crochets pour attacher les cordes. Bien-aimés, nous sommes sur la terre. Oui, mais ce qui fera notre force sur la terre, c'est l'argent. Or, l'argent parle de la rédemption. Ce qui fait notre force sur cette terre des hommes, c'est notre confiance dans l'œuvre accomplie par Christ sur la croix. Amen. Bien-aimé,
nous autres, quand on était encore jeunes, on pensait que notre vie dépendait de nos frères, de nos sœurs, de nos oncles, de nos tantes qui sont en Europe, en Amérique. Mais on s'est trompé. Aujourd'hui, nous avons réalisé que je peux être en Afrique, je peux être en Europe, je peux être en Asie, ou je ne sais pas moi où. Ma force, ce n'est pas le lieu où je suis, mais ma force, c'est dans l'œuvre accomplie par Christ sur la croix. Alléluia. Alléluia. Les crochets et les tringles étaient d'argent. Bien-aimés, il faut baser nos vies dans l'œuvre accomplie par Christ sur la croix. C'est ça la bonne nouvelle pour nous. Sans l'œuvre de la croix, nous sommes foutus. Sans l'œuvre de la croix, nous sommes rien. C'est grâce à l'œuvre de la croix que les promesses de l'Éternel sont devenues oui et amen pour nous. Bien-aimés, okokanga bandeko no bandoki, o bandeko balingaka te, depuis bakenda poto, bakipaka te. Non, frère, tourne tes regards vers la croix. Notre solution se trouve sur la croix. Alléluia. Je ne peux jamais déposer toute ma confiance à un frère, à une sœur qui est en Amérique ou en Europe ou en Afrique. Non, nous devons tourner nos regards vers la croix. C'est sur la croix qu'il y a la vie éternelle. C'est sur la croix que la malédiction a été vaincue. C'est sur la croix que Jésus s'est fait pauvre pour que nous puissions nous enrichir. Bien-aimé, il faut avoir la foi. La force du tabernacle, c'était les crochets et les tringles d'argent. Les crochets et les tringles. Voilà pourquoi Salomon, déjà dans son temps, pouvait dire que l'argent répond à tout. Le fer a la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Cet argent qui répond à tout, ce n'est pas le mani, non. Ce n'est pas le mongo. Non, l'argent qui répond à tout. Job nous dira quoi? Jette ton or dans la poussière. Et l'Éternel sera ton or, et l'Éternel sera ton argent. Oh bien-aimé, l'Éternel sera ton or, l'Éternel sera ton argent. Notre argent, c'est l'Éternel Jésus. L'argent qui répond à tout, c'est Jésus, c'est l'Éternel. Jésus a répondu à ce qui concerne la vie éternelle. Jésus a répondu à ce qui concerne la guérison. Jésus a répondu à ce qui concerne notre élévation. Jésus a tout. Jésus a donné la réponse. C'est lui l'argent qui répond à tout. Alléluia. Alléluia. L'argent qui répond à tout, c'est Jésus, l'Éternel. Voyez dans le livre de Job. Amen. Si j'ai une bonne mémoire, c'est Job. Job 33, si j'ai une bonne mémoire. Bien-aimé dans le Seigneur. L'argent, c'est Christ, c'est l'Éternel. L'argent parle de la rédemption. La rédemption, c'est l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix répond à tout. Par l'œuvre de la croix, nous avons récupéré la vie éternelle. Par l'œuvre de la croix, nous sommes bénis. Par l'œuvre de la croix, nous sommes guéris. Par l'œuvre de la croix, nous sommes élevés. Bien-aimés, je prophétise. À cause de l'œuvre de la croix, tu es béni. Je prophétise. À cause de l'œuvre de la croix, tu n'es plus malade, tu n'es plus stérile. Tu n'es plus ce que le monde te qualifie. Amen. À cause de l'œuvre de la croix, tu verras la gloire de Dieu. À cause de l'œuvre de la croix, tu verras la main de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ce qui fait la force d'un chrétien, c'est l'œuvre de la croix. Alléluia. Parce que sur la croix, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Pourquoi aujourd'hui, moi, je dois m'inquiéter? Il s'est fait pauvre pour moi. Il a pourvu pour mon salut. Bien-aimé, l'argent qui répond à tout,
C'est Jésus-Christ de Nazareth, mon frère. Bien-aimé dans le Seigneur. Les crochets et les tringles d'argent. Les cordes là, les tringles, protégeaient le tabernacle contre les vents dans le désert. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes en marche vers notre Canaan. Jean 14, 1 à 3. Aujourd'hui nous sommes dans le désert. Dans le désert qui représente les lieux saints. Mais il y a des vents aujourd'hui, les vents sont des problèmes, des difficultés. Même vous qui êtes en Europe, vous avez des problèmes. Parce que beaucoup de nos familles pensent que du fait que nos frères, nos sœurs sont en Europe, c'est comme s'il y a un arbre en Europe où on va couper, où on va prendre de l'argent. Non. En Europe, vous souffrez plus que nous. D'abord, vous avez un sérieux problème avec le climat. Hein? Nous ici, au temps de notre Elanga ici, hein? Notre Elanga chez vous là-bas, c'est l'été. Hein? Au moment de l'hiver, il fait sérieusement froid. Moins 15 degrés, moins 17 degrés. Mais vous êtes obligé de sortir à 4 heures du matin. Ce n'est pas de l'eau à boire. Vous ne ramassez pas de l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez aussi des problèmes. Mais notre confiance, c'est dans l'œuvre accomplie par Christ sur la croix. Alléluia. Alléluia. Jésus, Alléluia. sur la croix, Alléluia. a changé notre réalité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Les tringles d'argent. Dans le tabernacle, il y avait de l'airain, il y avait aussi de l'argent. Dans le tabernacle, j'essaye toujours de toucher les ustensiles, de toucher les matériaux qui ont participé pour la construction du tabernacle. Après, nous allons toucher partie par partie. Pour terminer aujourd'hui, nous prenons Exode 26. Nous prenons Exode 26. Là où vous êtes, vous pouvez lire 14. Exode 26, 7 et 14. Ok. Vous allez remarquer pour la construction du tabernacle, on parle de ces deux choses. 7, tu feras des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. Oh! Et 14, on dira, tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Nous avons les dauphins, nous avons la chèvre et nous avons les boucs. Bien aimé, ça c'est la construction du sanctuaire. Cette maison-là qui était divisée en lieu saint et lieu très saint. Nous avons la présence de la peau des dauphins. C'est-à-dire le dauphin trouve son plaisir dans l'eau. Le dauphin vit dans l'eau. Les caractéristiques du dauphin alliage doivent nous caractériser. Nous devons apprendre à vivre dans l'eau, ça on a déjà parlé. Mais je vais parler sur la chèvre et le bouc. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous parlons du bouc,
c'est-à-dire le mâle de la chèvre. Parce que la chèvre, c'est la femelle, le mâle, c'est le bouc. Bien aimé, lorsque nous parlons du bouc, nous voyons premièrement la justification. Lévitique 16, 12. Nous parlons de la justification. Parce que le bouc, le souverain sacrificateur en demandait deux. On prenait un, on l'égorgeait, et l'autre, on posait les mains sur lui, on confessait les péchés du peuple et on les chassait. C'est-à-dire, Jésus, qui est mort sur la croix pour nous, le bouc égorgé, a porté au loin nos péchés, le bouc qui était chassé. Bien aimé, ceci veut dire que Jésus est notre justification. Bien aimé, voilà pourquoi la Bible dira dans le livre de Romains 8, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce que Jésus est le bouc qui a porté au loin nos péchés. Le bouc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Bien aimé, Jésus nous a justifiés. Or, Jésus dans l'ombre, c'était aussi l'arche de Noé. Tous ceux qui sont entrés dans l'arche de Noé n'étaient pas condamnés. Mais il faut apprendre une chose, il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Oyo baso vivre, non selon la chair, mais selon l'esprit. Bien-aimés, demeurerions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde. Loin de là, bien-aimés, nous devons marcher selon l'esprit. Jésus nous a justifiés, oui, nous sommes justifiés. Mais après, voilà pourquoi dans le tabernacle, vous entrez dans la porte, la première des choses, l'autel des holocaustes, l'œuvre de la croix, nous sommes justifiés. Mais après, c'est la kiff des reins, la sanctification pour le service. On ne peut jamais servir un Dieu saint tout en étant sale. Non. Souvenons-nous de Zacharie dans le livre de Zacharie 3. Le souverain sacrificateur Josué était couvert de vêtements sales. Bien-aimés, nous devons marcher selon l'esprit, selon la parole. Nous devons être propres, bien-aimés. Jésus nous a justifiés, oui. Mais il nous envoie maintenant où? À la kiff des reins. Voilà pourquoi il a dit à la femme, moi aussi je ne te condamne plus, mais va et ne pêche plus. Bien-aimé, c'est très important. Le bouc parle de notre justification. Voilà pourquoi Jacob, pour être béni, sa maman a demandé des boucs. Ésaü est allé dans la brousse chercher un animal. Mais Jacob est allé dans la bergerie du Père. Jacob est allé dans la bergerie du Père prendre des boucs. Bien-aimés, le salut de l'humanité n'a pas été opéré par un animal de la forêt. Non. Mais celui qui a assuré le salut de l'humanité, c'était un animal qui est sorti de la bergerie du Père. Amen, amen, amen. Voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Dieu est le Père. Voici l'agneau du Père qui ôte le péché du monde. Voilà pourquoi Jacob est allé dans la bergerie du Père pour sa bénédiction. C'est grâce à un animal de la bergerie du Père que
et nous sommes sauvés. Alléluia. Bien-aimés, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Demain, si Dieu nous fera grâce, si Dieu nous prêtera vie, nous allons continuer. Bien-aimés, je veux tout simplement te dire ceci. L'homme qu'on appelle Jésus n'est pas une mythe. Mais l'homme qu'on appelle Jésus est une vérité. Jésus, c'est lui le Dieu véritable. Jésus, c'est lui la solution. Jésus, c'est lui la restauration. Bien-aimés, confions-nous en cet homme de Jésus. Bien-aimés, vous savez que Moïse nous a dit, Dieu a formé l'homme. Mais qui est ce Dieu-là? C'est Jésus. Jésus a formé l'homme de la poussière de la terre. Mais les historiens sont venus nous dire que l'homme provient du singe. Oh, mais Jésus, pour confirmer que l'homme a été fait de la poussière de la terre, dans le livre de Jean 9, lorsqu'il a croisé cet aveugle de naissance, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus cracha sur la terre, il a fait de la boue. Ce qu'il a fait au commencement, il l'a répété ce jour-là. Il a créé des yeux nouveaux pour cet homme-là. Et cet homme-là avait vu de nouveau. Le Jésus-là, le restaurateur, aujourd'hui, il peut faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Amen. Jésus-Christ est le même. Sa puissance reste la même. Bien-aimé, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus est puissant. Jésus est le tout-puissant. Rien n'est impossible à notre Jésus. Partout où Jésus est passé, il y a eu des signes, il y a eu des prodiges, il y a eu des miracles. Jésus a guéri, Jésus a sauvé, Jésus a délivré. Et aujourd'hui, Jésus délivre, Jésus sauve, Jésus bénit, Jésus élève, Jésus donne le boulot, Jésus donne les enfants, Jésus donne le mariage, Jésus guérit les malades. Là où tu es, que la main de Jésus-Christ te touche maintenant. Là où tu es malade. Bien sûr, mais c'est par ce meurtre-ci que nous sommes guéris de toutes nos maladies. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Bien-aimé, tout problème qui est en train de perturber ta vie a un nom. Ton problème, c'est le problème de l'argent. Ton problème, c'est le problème du mariage. Ton problème, c'est le problème du chômage. Mais je vais te dire, ton problème a un nom. Et aujourd'hui, je t'apporte le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Devant le nom de Jésus, le nom de ce problème-là qui est en train de te perturber doit fléchir. Doit fléchir. Doit fléchir. Comme Dagon a fléchi les genoux devant l'arche de l'Alliance, que cette maladie commence à fléchir, que ce problème commence à fléchir, que ton problème de stérilité, que ton problème de complications au niveau de ton foyer, ton problème avec ta femme, avec ton mari, doit fléchir devant le nom de Jésus. Parce qu'il n'y a qu'un seul nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Le seul nom qui bouleverse les choses. Le seul nom qui sauve. Le seul nom qui fait trembler le royaume des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, que cette maladie quitte ton corps. Que cette maladie quitte ton corps. Que cette maladie quitte ton corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te touche là où tu es. Que la puissance de Dieu te touche. Soyez libres au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Recevez la paix. Recevez la grâce. Reprenez la joie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute puissance de la condamnation qui pèse sur toi soit anéantie par le seul et l'unique nom qui nous a été donné. C'est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le tabernacle. Dieu qui a voulu habiter au milieu de son peuple. La présence de Jésus change tout. La présence de Jésus change de tout. La présence de Jésus
ressuscite les morts. La présence de Jésus a changé les noces de Canaan. La présence de Jésus a fait que le fils unique de la veuve de Naïm soit ressuscité. La présence de Jésus a fait que Bartimée recouvre la vie. La présence de Jésus, a fait que les sourds puissent entendre, a fait que les muets puissent parler. Ce Jésus-là est devant toi. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Que la protection de Jésus soit sur toi, sur ta famille. Là où l'inimitié est entrée dans ta famille, Jésus est notre réconciliation. Que la puissance de la réconciliation entre dans ta famille. Entre dans ta famille. Entre dans ta famille. Entre dans ta famille. Que Jésus soit la solution pour ton problème. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. C'était votre frère, l'évangéliste Gilles Exode, depuis Luanda, Angola. Ne cessez jamais de prier pour nous, parce que cette œuvre que nous faisons est tellement grande. Il y a toujours des embûches, il y a toujours des empêchements, mais avec l'aide de vos prières, Dieu fera que nous soyons toujours disponibles. Dieu fera que nous soyons toujours capables d'apporter quelque chose pour notre foi. Que le Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de mon Père, Gervais Fuenidio, soit votre Dieu et qu'il nous bénisse à nous tous au nom puissant et merveilleux de Jésus. Passez une bonne nuit. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Amen. 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 Amen.